Mardi 30 avril 2019, au sommet de l'actualité de ce journal, la diplomatie qui s'invite à cette édition. Les liens entre le Burkina Faso, l'Inde et l'Italie se renforcent de plus en plus. Les nouveaux ambassadeurs de ces deux pays au Burkina Faso ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. L'Italie et l'Inde dépêchent leurs ambassadeurs au Burkina Faso. Les représentants des deux pays ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Le point avec Jonas Tondé et Odette Zanguena. Né le 16 décembre 1972, André Romussi est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Avant de poser ses valises sur le sol du pays des hommes intègres, il occupait en septembre 2015 le poste de premier conseiller à la représentation permanente de l'Italie auprès des Nations Unies. Précisons que l'Italie et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations. En effet, en juin 2017, le pays de Romussi a signé des conventions finançant ainsi à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA des projets visant le renforcement de la résilience des populations, l'insécurité alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel, l'handicap ou encore l'inclusion sociale. Vijay Singh Chauhan est également le nouveau ambassadeur extraordinaire de la République de l'Inde auprès du Burkina Faso avec un résidence à Ouagadougou. Sa lettre de créance matérialise ainsi les liens qui unissent les deux pays. En rappel, la dernière session de la commission mixte de coopération entre l'Inde et le Burkina Faso a été tenue le 12 juillet 2018 et qui a vu le financement de nombreux secteurs d'activité burkinabés tels l'agriculture, l'éducation, l'énergie. En ce qui concerne l'ambassadeur, il était consul de son pays au Brésil. Il est titulaire d'un diplôme universitaire en littérature anglaise. Il est marié et père d'un garçon. Et puis le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun a animé un point de presse ce matin pour partager avec les hommes de médias les avancées enregistrées et les opérations en cours pour la réconciliation nationale. C'est un reportage signé Moïse Kinda. Selon le président du Ashkroun à cette conférence de presse, il est utile que chacun comprenne qu'il faut se hâter avec lenteur pour avancer plus sûrement. Dans ce cadre, le Ashkroun a effectué des tournées dans 9 régions pour des temps d'écoute et de sensibilisation. La réconciliation n'est plus un choix ni une recette entre autres. Elle doit s'imposer comme une priorité si l'ensemble des fils et filles du pays veulent faire face à l'adversité. La justice traditionnelle telle qu'on la conçoit, elle est basée sur le triptyque. Nous en avons parlé avec vous, dans d'autres instances. Il faut d'abord la vérité. Vous êtes là, vous êtes aussi issus des mêmes sociétés. Regardez un peu nos sociétés traditionnelles. Avant l'arrivée du colonisateur, nos sociétés vivaient, nos sociétés avaient des différends. Et nos sociétés avaient aussi des mécanismes pour traiter les différends. Mais que vous preniez ces sociétés traditionnelles, où cette justice a été rendue par les chefs ou par des groupes bien compris, que vous preniez aujourd'hui nos valeurs culturelles, que vous alliez à l'église, au temple, à la mosquée, dites-moi où justice a été rendue sans que le principe de la vérité ne soit d'abord établi. Vous n'allez pas à l'église, moi je suis un chrétien catholique. Quand je vais à confesse, je ne m'agenouille pas devant le prêtre et je dis mon père, pardonnez-moi. Non. Je dis mon père, j'ai fait ça, j'estime que ce sont des fautes, je vous demande de me pardonner. Et c'est quand le prêtre sait ce que vous avez fait, qu'il peut vous dire, bon, allez réciter 2 Ave Maria, vous faites ci, vous faites ça. Partout c'est comme ça. Nos sociétés traditionnelles aussi c'est ça. Donc la justice traditionnelle, elle doit être perçue aussi dans notre entendement comme ça. Et pour rendre cette réconciliation effective,
plusieurs doléances sont à satisfaire. Ces doléances sont entre autres la centralité effective du Ashkroun et la disponibilité des ressources financières conséquentes. En dépit de ces difficultés, Léandre Bassolé affirme une nette accélération dans certains dossiers et même des aboutissements dans d'autres, notamment ceux des femmes de Legma-Logo à Bobo de la Sauce. Le Ashkroun, qui a choisi la justice transitionnelle à la justice classique, justifie que la justice traditionnelle et la justice classique ne s'excluent pas dans ses recherches de solutions de réconciliation nationale. Le Ashkroun a opté pour la justice transitionnelle qui, selon eux, peut aussi se comprendre comme un prolongement de justice classique, une méthode de travail à l'image des sociétés traditionnelles. Né sous la transition, le Ashkroun pose comme base la vérité avant tout processus. Toute autre chose à présent, ils étaient au total 93 lauréats à avoir reçu le parchemin de fin d'études samedi dernier à l'école publique de Koubri. Après 3 ans de formation, la 75e promotion de l'EBK avec pour nom de baptême La Lumière du Monde se dit apte à la grande commission de Christ. Le reportage avec les images de Deloin Dessoré. Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas pour les pensionnaires de l'école publique de Koubri. Après 3 années de formation, ils sont au total 93 lauréats, hommes et femmes confondus, à avoir reçu le parchemin de fin d'études. Désormais aptes à assumer les fonctions de serviteurs de Dieu, ils se disent prêts pour la grande commission de Christ. Nous, 75e promotion, sommes conscients que seule la Bible, parole de Dieu, demeure l'unique puissance pouvant sauver le monde, comme le Seigneur l'a déclaré dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous regardons le Seigneur, mais nous avons aussi des visions. Et le Seigneur saura planifier toutes choses pour la gloire de son nom. Il y a les évangélisations, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous laissons toutes choses entre les mains de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit nous dira de faire, nous sommes prêts pour son œuvre. Pour le directeur de cette école, le Dr Jephté Sawadogo, ce sont des sentiments de fierté que de voir tant de serviteurs de Dieu formés sur plusieurs modules en rapport avec la parole de Dieu. Au cours de ces 3 années, ces 93 lauréats ont été formés de tout en large sur la parole de Dieu, sur l'ensemble de la Bible, de Genèse à Apocalypse, en quelque sorte sur la théologie pratique et sur tous ces autres aspects. De sorte que nous sommes confiants qu'ils sont très outillés pour aller faire le travail qui les attend. Et le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de féliciter les lauréats et de les inviter à sortir des paroles, des slogans et d'aller sur le terrain. Il est bien de salmodier que l'on est la lumière du monde, certes, mais il est mieux de briller afin que le monde soit éclairé par cette lumière, a-t-il dit. Ma promotion, c'était 1978. Eh bien, c'était les ambassadeurs. Je suis un ambassadeur et je suis en train de faire mon travail. Et eux, ils disent une seule chose, nous voulons être la lumière du monde. Non seulement bavarder, non seulement prêcher l'évangile, mais que par leur vie, eh bien, que le monde sache qu'ils ne prêchent pas seulement la parole, mais qu'ils vivent. Et que leur lumière a bien éclairé les nations. La lumière du Christ en eux, eh bien, éclaire les nations et les montre le chemin du ciel. Et c'est formidable. Et quand on vit dans les ténèbres, on a besoin de la lumière. Que votre lumière luise. Lumière du monde, inspirée de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5 au verset 14. C'est ainsi que se nomme la 75e promotion de l'école publique de Koubri.
Aussi, les lampions se sont éteints sur la 8e édition de la semaine de louange et d'adoration du temple Nerija dénommée Podium Azaf. C'est une édition de plus réussie selon les organisateurs. Les échos de ce culte de clôture avec Yannick Kaboré et Odette Zangena. Débuté le 25 avril 2019, la 8e édition du Podium Azaf aura tenu toutes ses promesses. Podium Azaf a été des moments solennels de louange et d'adoration pour les fidèles du temple Nerija. Le bilan est positif dans son ensemble, en ce sens que, comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, tout ce que nous faisons, que ce soit des cantiques, que ce soit d'autres activités, que ce soit pour l'édification. Et nous avons vu vraiment que le peuple de Dieu a été édifié à travers cette édition de Podium Azaf. Et cela nous réjouit et nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait à travers cette édition-là. Tout en étant en phase avec le thème de la présente édition tiré du livre de Psaume 150 verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce culte dominical a été fort réjouissant pour ces chrétiens qui ont chanté, loué et esquissé des pas de danse, manifestant ainsi leur joie et leur gratitude à l'Éternel. L'événement a été fort alléchant et édifiant pour les parrains ici représentés qui n'ont pas manqué de dévoiler leur satisfaction. Le message du pasteur Roger Thioulou n'a pas été en marge du présent thème. Il a démontré en 14 minutes par des faits palpables l'importance et les bienfaits de la reconnaissance dans la vie de l'homme. Une femme est venue pour rendre grâce à Dieu. La femme a dit, moi j'étais malade, mais je viens rendre grâce à Dieu. Moi j'ai dit, gloire à Dieu, j'ai cru qu'elle était guérie. Elle a dit, le fait que je rende grâce à Dieu, la maladie m'a permis que je suis Dieu. Certains, quand ils ont un problème, ils veulent combattre Dieu. Et certains louent Dieu de ses émotions. Rends grâce à Dieu là où tu es. L'action de grâce élève quelqu'un. L'action de grâce te donne des talents. L'action de grâce fait monter quelqu'un, il arrive là où il ne devrait pas être. Au compte des participants, les conséquences positives de cette activité dans leur vie sont indéniables. En effet, d'aucuns ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et d'autres des guérisons miraculeuses. Fort de cela, le pasteur Enoch et sa famille ont été confiés au Seigneur pour une pérennisation de l'œuvre. La particularité de Podium Azaf 2019 réside également dans la distinction d'hommes et des femmes qui ont su se distinguer de par leur abnégation pour la réussite du dit événement. Une page vient d'être tournée. Les regards sont alors fixés sur 2020 qui s'annonce en toutes couleurs, en croit l'initiateur avec l'introduction de nouvelles gammes de prestations artistiques pour tout simplement magnifier la grandeur de Dieu. L'actualité de ce mardi, c'est aussi ces tensions qui montent à Khartoum au Soudan. Les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ne parviennent toujours pas à un accord sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait des représentants de l'armée ainsi que des civils. Dans les rues de Khartoum, ils sont encore des milliers regroupés. Certains chantent, d'autres dansent, mais près du ministère de la Défense, ces manifestants comptent bien poursuivre leur pression sur l'armée. Lundi, les discussions entre les militaires au pouvoir et les leaders de la contestation pour former le futur conseil conjoint à la tête du pays n'ont pas abouti. Notre sit-in continuera jusqu'à ce que nous atteignions tous les objectifs de notre révolution, avec une autorité civile de transition qui aura le pouvoir d'exécuter les volontés de révolution et de changement. Rien ne nous découragera. Lundi soir, des manifestants ont affirmé que l'armée avait tenté de les déloger. La tension reste importante dans l'attente de la composition de ce futur conseil, chargé de former un gouvernement de transition près de 3 semaines après la destitution du président Omar el-Béchir. L'Alliance pour la liberté et le changement, qui regroupe les leaders de la contestation, propose qu'il réunisse 7 militaires et 8 civils. L'armée propose également 7 militaires.
mais seulement 3 civils. Le fait que l'armée ait pu intervenir pour aider le peuple à poursuivre sa révolution afin d'arriver là où nous sommes signifie qu'il est également nécessaire qu'il y ait une représentation militaire. C'est aujourd'hui l'institution qui fait le plus consensus et qui représente l'ensemble des forces armées. Il est donc important que les militaires soient présents dans ce conseil. Ce mardi, les leaders de la contestation doivent présenter de nouvelles propositions concernant le rôle du nouveau conseil, mais aussi sur un futur gouvernement civil et un organe législatif. La fête du travail s'annonce et à Paris, les autorités craignent de voir se reproduire les débordements incendiaires qui se sont produits l'an dernier dans la capitale française. Ainsi, la préfecture de police de Paris a interdit l'ouverture de certains commerces ce 1er mai 2019. Des commerçants qui se barricadent comme un samedi. Avant les manifestations du 1er mai, la préfecture de police de Paris a pris un arrêté ordonnant aux boutiques et restaurants se trouvant sur le parcours du cortège intersyndical de ne pas ouvrir ce mercredi. Tous devront conserver store baissé dans une capitale sous haute surveillance. Les autorités ne veulent pas revoir les images de l'an dernier, lorsqu'un fast-food avait notamment été incendié par des Black Blocs infiltrés dans la manifestation. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a réclamé une réponse extrêmement ferme face à ces groupes en cas de violence. Des mesures draconiennes, alors que cette année des Gilets jaunes ont prévu de se joindre au mouvement syndical pour la fête des travailleurs. À Paris, l'appel à manifester lancé par la CGT, FO, Sud Solidaire et la FSU prévoit de relier Montparnasse à la place d'Italie. Voilà, ainsi prend fin cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Nous vous retrouvons demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Binkera. Demeurez bénis en Christ Jésus.